se lasse. Je reçois beaucoup de manuscrits. Or, il est évident que quand c'est à peu près acceptable, c'est très rapidement vu, mais en fait entendu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une voix. Un écrivain, c'est une voix. Un écrivain écrit avec une voix, toujours singulière, reconnaissable entre mille, lorsqu'il est arrivé à un certain niveau d'excellence. Ça peut pas faire de mal. Donc c'est la voix qui est plus importante que tout, et on l'entend en lisant. Or, lire, c'est entendre. Ça n'est pas simplement lire des yeux en imaginant que c'est un film qui se déroule. Donc il y a très peu d'écrivains dont on peut dire qu'ils ont une voix, c'est-à-dire finalement un style. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal. J'ai cherché longtemps ma voix de soliste enfant dans les théâtres le dimanche. Ma voix qui commence à se casser sans que je comprenne ce qui m'arrive. Les sons que je ne parviens plus à émettre, un sentiment de catastrophe et d'injustice. Ma voix qui n'a jamais bien su s'imposer dans les conversations. Ma voix de téléphone. Ma voix qu'on aime au téléphone. Ma voix coupée après mes 6 opérations. Ma voix que je protège après mesure aux autres. Ma voix que je traîne à Paris pendant 2 ans pour la rééduquer. Ma voix sauvée. Ma voix dont j'apprends à rejouer, voix que je croyais faible mais d'une résistance insoupçonnable. Ma voix qui ne domine jamais dans les délibérations. Ma voix qui trahit toujours mes sentiments. Ma voix que j'apprends à découvrir comme un charme et dont j'abuse quelquefois. Ma voix qui me fait autre, par laquelle je me construis. Ma voix d'enseignement, voix confluente où se brassent tellement de courants de langage. Ma voix d'institution qui n'est tellement pas la mienne et qui s'efforce, hisse. Ma voix jamais à l'aise dans le rapport hiérarchique. Ma voix d'ennui ou de violence. Ma voix de poète dont j'essaie de casser l'ancien ressort lyrique. Ma voix que je fais résonner dans le sensible. Ma voix qui cerne exprès les mots, fait ressortir la solitude ainsi de chaque. Ma voix qui les tend cependant l'un vers l'autre en communique le désir. Ma voix d'exigence et d'inquiétude. Son désarroi, son impossible plénitude. C'était un extrait du poème de Georges Guillain, Variation pour libérer la voix. C'est avec ce poète contemporain que nous ouvrons cette émission consacrée à la nouvelle édition du Printemps des Poètes. Après les paysages et l'enfance, c'est la voix, V-O-I-X, qui est à l'honneur cette année. Un thème qui définit à lui tout seul ce qu'est la poésie. Un chant, une parole, un souffle, parfois un cri, en tout cas un moyen de faire entendre les mots. Place donc à la polyphonie, avec les voix de Rimbaud, Lamartine, Hugo, Apollinaire. Et pour lire ces poèmes, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir un grand acteur de théâtre et de cinéma qui a une voix qu'on n'oublie pas. Rappelez-vous, nous avions lu ensemble des textes de Dostoïevski et il est cette année le parrain de la 15e édition du Printemps des Poètes, Denis Lavant. Bonsoir et merci beaucoup d'être là. Bonsoir Guillaume. On va continuer en parcourant le poème de Georges Guillain, Variation pour libérer la voix. Avec des ouvrages tels que Compris dans le paysage ou Avec la terre au bout, Georges Guillain a participé au renouveau poétique de ces dernières années. Voici 4 autres extraits de ce texte dans lequel le poète définit son rapport à la voix, la sienne et celle des autres. Dire pour commencer que j'ai le sentiment d'habiter ma voix, plus parfois que mon corps. Que ma voix n'est pas que le simple prolongement de ma pensée ou de mon corps dans l'espace qui m'entoure. Elle est plutôt appel de cet espace en moi, manière d'ouvrir la pensée, de l'appeler physiquement, ouvertement, à l'être.
J'apprends à écouter les voix, et les voix dans la voix, à les faire un peu reconnaître, non pour isoler la voix pure de qui, de quoi, mais pour en définir le texte, en montrer le tissu, susciter des variations de timbre, des appropriations de couleurs, provoquer le désir de voix, de montée de parole. Voix, partie d'une poussée de viscères, une traversée de cartilage, puis souffle venant se prendre aux cordes, agitant boucles, nerfs, pavillons, voiles, se cognant aux parois, aux cloisons, jusqu'au palais. Voix qui m'attache à la matière même dont je suis fait, construit, qui pose un pont aussi entre ce que je suis sans le savoir et le grand déconstruit des choses. La voix n'est pas qu'un simple organe de parole, de son, de bruit, à la fois appareil et produit de langage. Elle est la personne qui parle, de la chair et de l'être pris ensemble, alors redonnés à l'école des voix, en acceptant de les entendre se construire, et d'abord dans leur confusion, sans essayer de proposer des modèles ou d'imposer des moules, mais en s'efforçant bien d'ouvrir tout l'espace des possibles. Par la poésie, par exemple, mettre en bouche des voix vivantes, charnues, toniques, acides, impertinentes, déchirées et énigmatiques.